Bonjour. Ups. On va faire un petit tour, c'est possible? Un petit tour liégeois? Un petit tour liégeois, voilà. Dans le fief de Fabrice Murgia, l'acteur révélé en télé dans Melting Pot Café et au cinéma dans Odette Tout le Monde d'Éric Emmanuel Schmitt est avant tout un homme de théâtre. Metteur en scène associé au Théâtre National, il monte à 26 ans sa première pièce multimédia. Succès immédiat. 6 ans plus tard, ses spectacles polysensoriels engagés ne déméritent pas. Son lion d'argent à la Biennale de Venise en est la preuve tangible. Oufti, le petit Poyo, est bien parti. Et vous êtes d'où? Alors moi je suis de Soumagne. Je suis né à Verviers mais je suis de Soumagne. J'ai grandi à Rotine d'ailleurs. J'habitais chez mes parents jusque très tard. Enfin très tard, pendant mes études je veux dire. Et ensuite je suis venu vivre dans cette ville que j'aime beaucoup et que j'ai jamais vraiment quittée. Maintenant j'habite à Bruxelles mais je suis souvent ici. Parce que j'ai ma famille et mes amis qui sont ici et puis dès que j'ai l'occasion d'y faire un spectacle ou d'y présenter quelque chose, je suis là. Quoi. Ah. Ouais. Les Liégeois aiment leur ville. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais, c'est pratiquement plus que partout ailleurs en... Comment? J'aime surtout les Liégeois. Je crois que la ville en soi, elle est jolie quand il fait beau. Parfois, elle n'est pas jolie non plus. Mais il se passe quelque chose qui est fort lié à qui sont les Liégeois, je pense. Bon voilà, ils sont réputés pour ça, pour être bon enfant, festif. C'est les Marseillais de Belgique. Ils faisaient quoi, vos parents? Ma maman, elle était coiffeuse et mon papa, il est plafonneur. Voilà. A priori, il n'y a rien qui pouvait me pousser à aller vers le théâtre. Alors, ouais, certainement un prof de morale ou de français, voilà, avec qui ça se passe souvent comme ça finalement, qui vous donne le goût à la chose. Et puis moi, je faisais de la guitare aussi et au conservatoire, je me disais, waouh. Au début, je voulais prendre une année sabbatique en fait. J'ai jamais pensé faire ça sérieusement en m'y inscrivant. Ok, c'était le conservatoire, histoire que ce soit cool, de faire des rencontres, jouer un peu de guitare, draguer ouais, les on a filles 18 ans et puis il n'y avait pas vraiment de place en musique. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait connaître, avoir fait de l'académie, connaître le solfège. Je ne savais rien en fait. J'étais même presque pas allé au théâtre en fait. Il y avait des cours de théâtre dans mon école secondaire que je suivais parce que ça me permettait d'être avec mes amis et aussi je savais que je prenais du goût à ça. En tant qu'acteur au départ, avant j'étais acteur. Et puis voilà, une fois que je suis allé au conservatoire, j'y suis resté parce que j'ai compris que ça devait être mon métier. Parce que vous dites, il n'y avait rien qui est prédestiné. Hein. Votre père est plafonneur, votre maman elle est coiffeuse. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait... Il y avait des bouquins à la maison, on allait un tout petit peu au théâtre, au cinoche, voir des concerts dans le coin, ou c'était plutôt hermétique tout ça? C'était hermétique. Il y avait une certaine idée de la culture qui ne pouvait pas être accessible, une certaine idée de c'est pas pour nous. Et à l'inverse, il y avait une culture extrêmement forte, qui est une culture familiale, vu que ce sont des familles d'immigrés, la culture elle est là. Et la poésie elle est là aussi. Donc je crois que je viens d'une famille extrêmement poétique. Et cultivé, mais pas dans voilà, on n'a pas été à l'opéra. Il n'y a pas que la famille, il y a ce triangle école, rue, famille. D'abord, à l'école, comme je le disais, on peut avoir un prof de morale ou de français un peu dégourdi qui tout à coup n'a pas de jugement sur les gens qu'il a devant lui. Et d'autre part, ce qui a été très important pour moi, c'est de vivre un peu la rue, les amis, en dehors de l'école, tous ces gens, dans les maisons de quartier, dans les éducateurs qui nous accompagnaient dans ces maisons de quartier. Je pense que c'est là que les choses se forment, vraiment. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à vouloir raconter des histoires. Il court dans tout le bâtiment, jusqu'aux entrailles de la machine. Il vérifie tout ce qui peut être vérifié. Chaque câble, chaque branchement, dans chaque salle. Mais rien n'y fait. Ils ne sont plus assez pour faire fonctionner la machine. Ils se sentent oubliés. Leur sentiment est impossible à décrire. Ils se sentent comme cette machine malade. Rien à espérer.